On a la même vision des choses. Et voir mon frère en deuil, c'est comme si moi, Lolo, je viens de perdre mon mari aussi. Parce que vous convenez, dans une famille, on est toujours deux. De la manière, tu peux t'entendre avec une de tes soeurs dans la famille, tu ne peux pas t'entendre avec tout le monde comme ça. On est toujours fusionnel, deux dans la famille. Et le général est comme mon jumeau. Vous avez remarqué sur les réseaux sociaux, il est comme un grand frère protecteur, mais toujours dans mon inbox, donnant des conseils, arrête, fais ça, fais ceci. Je lui dis toujours, quand Dieu va décider, c'est en ce moment précis que je vais arrêter certaines choses. C'est mon jumeau. Donc aujourd'hui, voir mon frère en train de souffrir et que je ne puisse même pas, à cause des événements, prendre un billet d'avion rapidement, aller le soutenir, c'est comme si une partie de moi est brisée, c'est comme si je suis paralysée. Mais Dieu sait pourquoi il fait toutes choses. Dieu seul sait pourquoi il fait toutes choses. Le plan de Dieu n'est pas le plan des humains. Parce que si le plan de Dieu était le plan des humains, Jésus en venant sur la terre, sachant que c'était le fils le plus aimé de Dieu, n'allait pas passer à la crucifixion. Dieu qui était en haut voyait son fils être crucifié et il était incapable de le délivrer parce que le plan de Dieu n'est pas le plan des humains. Et je le dis toujours, si Dieu a permis que la côte du général parte sur tôt, c'est le plan de Dieu et non le plan des humains. C'est déjà un fait. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Vous connaissez la femme du général. C'était une femme sans histoire. Je dis sans histoire. Elle ne formait qu'une seule chair avec son mari. Tellement complice. Je le dis toujours, j'ai fait une vidéo il n'y a pas trop longtemps où j'étais en train de dire, moi j'ai pas eu la chance d'avoir un homme qui a la même vision que moi. Je m'étonne que mes deux frères ont des femmes tellement extraordinaires. Ma vidéo est encore sur ma page. Et ce jour-là, j'étais en train de faire les éloges de la femme du général Camille Makosso et la femme du père Henri. Mes deux frères ont eu des femmes. Je suis femme, mais je m'incline au devant de ces deux femmes-là parce que ce sont des femmes exceptionnelles. Une femme sans histoire. On n'a jamais vu sur les réseaux sociaux la femme du général venir insulter quelqu'un, venir clasher quelqu'un, venir même manquer de respect à qui que ce soit. Jamais. Le général a connu sa femme, je ne sais pas même, peut-être c'est une grâce de Dieu, parce que sa femme, elle est très belle. Et elle était convoitée par plusieurs hommes riches. C'est pas ce qu'elle a trouvé en mon frère, pauvre lot qu'il est. Elle s'est accrochée à lui. Elle l'a aimé tel qu'il est. L'a soutenu dans la pauvreté, comme je le dis. Un pauvre lot, maman, qui ne dit pas son nom. Toujours en degré bas. Il avait 3 habits, une veste même qui le sautait. Mais malgré son gaouché, sa femme était toujours à côté de lui.
le soutenait dans sa pauvreté, comme j'ai l'habitude de dire, dans sa pauvreté. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ils ont été ce qu'ils sont. Toujours soutenu son mari. Même lorsqu'il était en prison, elle le soutenait. Je n'ai vu aucune femme aussi soumise, aussi aimante que Tatiana. Aussi loyale aussi que Tatiana. Il est difficile pour une personne de tomber sur une âme sœur avec qui vous pouvez former une seule chair, avoir les mêmes pensées. Donc, Tatiana était presque tout pour mon frère, jusqu'à ce qu'elle fasse 4 enfants avec mon frère, sans histoire, cette dame. Alors, je vais en venir sur les faits et la cause du décès de ma belle-sœur. Alors, ma belle-sœur, bon, ma soeur, parce qu'il y a d'autres, quand tu nous vois dans les conventions, ils se demandent, mais pourquoi Lolo, tu ressembles comme ça à ta belle-sœur? Moi, mais j'ai jamais compris pourquoi. Il y a un trait de ressemblance, mais elle est 20 fois plus, elle était 20 fois plus belle que moi. Tatiana avait un hernie de la ligne droite. C'est juste une petite boule pendant des années, mais qui ne la dérangeait pas. Et lorsque elle était en Europe ici, elle a eu à consulter un médecin qui lui ont prescrit des médicaments dont elle suivait les traitements. Jusqu'à ce que le coronavirus frappe. Elle s'est retrouvée à Abidjan avec son époux. Elle a dit à mon frère, mais écoute, vu que il y a le confinement, on ne peut pas voyager, on ne pourra pas faire des programmes, c'est le moment propice pour que j'aille à une clinique, puisqu'elle ressentait encore des petites douleurs, vu les traitements qu'on lui a donnés ici en France. Je vais aller à l'hôpital pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, puisque je peux pas on peut pas voyager. Au moins, j'ai 2 mois après l'opération de m'en remettre, de me reposer. Donc, c'est ainsi, en premier temps, elle est allée au CHU d'Angré. Elle est allée au CHU d'Angré faire une consultation chez un médecin. Et c'est le docteur du CHU d'Angré qui lui a conseillé d'aller à une clinique Vicenne, à une clinique du nom de Vicenne, pour aller faire son opération. Pour ceux qui connaissent ça, c'est une opération de 30 minutes. Ce n'est pas les grandes opérations. C'est juste une petite opération de 30 minutes. Donc, elle a fait l'opération. Je dis le nom de la clinique parce que quand quelqu'un fait une opération, quand quelqu'un passe, au moins il y a des traces et autres. Elle a fait l'opération de l'hernie du côté droit. Elle a fait l'opération à la clinique Vicenne. Et ça s'est très bien passé. Elle a fait 2 jours là-bas, d'où son mari est allé la récupérer et elle est rentrée à la maison. Après les 2 jours de repos à cette clinique-là. Alors, lorsqu'elle est rentrée, ça s'est passé très vite. Elle est rentrée à la maison, mais elle se disait que, voilà, je ressentais des palpitations
Oh là là, elle ressentait des... Attends, je vais me déconnecter. Elle ressentait des palpitations. Donc, ils se sont dit, ça peut être dû aux médicaments, voilà, qu'elle prend. Dans ce même élan, il s'est trouvé, après les plaintes de palpitations, il s'est trouvé que elle a 2 filles. Il y a l'aînée qui a un problème de genou, qui était en train de se disputer avec la première. Vu que la maman ne se portait pas bien, automatiquement, elle a appelé le général. Ah, viens, il y a tes filles là qui sont en train de se disputer, moi je ne me porte pas bien. Donc le général est arrivé, il a lavé sa femme, lui a fait prendre un bain, pour dire, je te fais prendre ton bain, le temps que tu es en train de manger, je vais essayer de voir les enfants. En même temps, dans ce élan, il a appelé aussi son médecin s'il pouvait passer pour pouvoir voir, vu qu'elle avait des palpitations. Donc, c'est ainsi que la plus petite, c'est 2 filles. La plus petite a couru. Son papa voulait lui porter main. Elle a couru pour entrer dans la douche. Sans ce moment précis, que Tatiana ne se portait pas bien, elle s'est approchée du général parce qu'elle commençait à suffoquer et puis les dents commençaient à se serrer. Donc elle s'est approchée de son mari et puis elle a essayé de l'attraper. En même temps, elle a perdu connaissance. C'est ainsi que dans l'élan, il l'a envoyé à la clinique qui se trouvait à côté d'eux. Mais vous connaissez les cliniques d'Abidjan. Et puis c'est typiquement, c'est normal. Lorsqu'ils l'ont envoyé à la clinique, ils ont dit, ah, nous on ne peut pas la toucher, vu que ce n'est pas nous qui avons pratiqué l'opération sur elle. Tout d'abord, on va écouter parce que je vais mettre pause d'abord, on va écouter. Je ne suis pas là ce soir pour démentir à qui que ce soit.